Alors, nous sommes à l'ES Famec, en Moselle, donc premier club mosellan en termes d'effectifs. Et vous allez assister à une belle séance d'entraînement sur notre nouvel outil Terrain 5 de nos U13 féminines avec deux invités de marque, deux joueuses professionnelles de l'équipe du FCMS. Alors, le développement du foot féminin à l'ES Famec, il faut remonter un peu avant la période Covid où on a créé la première équipe qu'on a appelée les Nova, donc en référence aux étoiles. Et donc là, ces étoiles brillent aujourd'hui. D'une équipe, on est passé aujourd'hui à 6 équipes avec plus de 70 filles qui pratiquent le foot régulièrement. Comme c'était une nouvelle section féminine, donc il a fallu travailler sur l'accueil des filles, en commençant par là. Donc on a aménagé des créneaux dédiés, spécifiques, le mercredi et le vendredi, des vestiaires pour elles, et donc ils sont juste derrière le 5 et voilà, donc ensuite le bouche à oreille a fait son effet, et on a travaillé aussi sur comment les accompagner en fait au-delà de la simple pratique du football. Donc on a mis tout en place un programme qu'on a appelé Sensationnel, parce qu'elles sont sensationnelles, et donc d'année en année on a fait énormément d'initiatives, d'actions avec elles. Je vais venir vers vous, vous devez m'esquiver du coup. Non, sur votre contrôle. Quand je vais vers vous sur le contrôle, vous devez m'esquiver, d'accord? Hop, côté, voilà. Elles adorent ce terrain-là, les filles, hein. Donc le vestiaire est juste derrière. Donc des fois elles font un peu la tête quand on leur dit bon, le terrain n'est pas disponible aujourd'hui, il faut le laisser pour les garçons. Mais voilà, c'est un vrai outil de complément qui est vraiment utilisé pour démocratiser en tout cas la pratique féminine au sein du club. On n'a pas seulement investi dans ce terrain-là, on a investi dans un complexe footballistique qui est aujourd'hui complet. Alors certes, il n'y a que 2 terrains verts, parce qu'on est chiche de nos moyens, bien entendu, mais l'essentiel, puisqu'ils sont synthétiques, c'est que tous les jeunes famécois puissent y jouer. Ce terrain est venu en quelque sorte compléter le dispositif qui nous satisfaisait déjà, mais en tout cas, on a été évidemment très alléchés par les subventions qui pouvaient nous être attribuées, en particulier par la Fédération et l'Agence nationale pour le sport. Donc on n'a pas hésité une seule seconde, sachant qu'il y avait de toute façon un accord avec le club pour continuer de développer ce type d'équipement en direction effectivement des jeunes hommes, mais aussi des jeunes femmes en particulier. Là, moi, je vais vous faire un petit échauffement sur du fit foot. Vous en avez déjà fait ou pas? Non. Et cette volonté, elle est clairement affichée. C'est d'une part de favoriser le développement de la pratique du 5, du foot à 5, que la fédération souhaite développer, pour laquelle elle a la compétence. Donc c'était très important pour nous, Mosellans, d'être dans la politique développée par la fédération. Et ensuite, évidemment, il y a d'autres enjeux que la pratique du 5 dans les villages ruraux, par exemple, où ce terrain-là, en plus de la pratique 5, sert à bien d'autres pratiques qu'on appelle les pratiques diversifiées. Je citerai par exemple le football en marchant, je citerai le sport santé en règle générale, où on a la chance d'avoir des clubs qui peuvent signer des conventions avec des établissements spécialisés, par exemple des hôpitaux, pour que nos malades ou nos anciens puissent venir pratiquer du foot en marchant ou d'autres activités sur ces terrains qui sont parfaitement adaptés et surtout en général parfaitement bien positionnés, puisque dans l'enceinte de nos clubs sportifs. Les objectifs, c'était tout simplement de faire en sorte de diversifier l'offre. Certes, on a beaucoup d'équipes, je crois qu'on en a une quarantaine au total, qui sont engagées dans des compétitions diverses. Là, on est plutôt effectivement dans du ludique, on est dans l'ouverture sur l'extérieur, d'autres associations peuvent y venir, des particuliers, on a même des entreprises qui nous ont demandé quelquefois l'utilisation de ce terrain. Donc c'est une manière d'ouvrir aussi l'ensemble de l'équipement sportif sur l'extérieur et de montrer aussi à l'extérieur qu'on a des équipements de haute qualité. Elle se débrouille très bien, très motivée, beaucoup d'excitation. Mais en tout cas, ça fait du bien parce qu'on voit des filles qui ont envie et qui sont contentes d'être ensemble. Donc maintenant, on va les faire travailler un petit peu quand même. C'est clair que voir que des filles avant, moi à mon époque c'était beaucoup les filles avec les garçons. Et du coup là, le fait de voir toutes les filles ensemble, qu'elles puissent jouer toutes ensemble, c'est plutôt positif, quoi. Alors on est exactement dans la même politique, c'est le développement du foot 5 et du 5 pour les filles comme pour les garçons d'ailleurs. Et j'ai envie de dire que nous en Moselle, on n'a plus cette différenciation entre les filles et les garçons. On a la même ambition pour les deux. Et donc tout ce qu'on peut faire pour des garçons, aujourd'hui on doit le faire et on peut le faire et on le fera pour les filles,
où ça mérite évidemment un développement très très important, puisqu'on sait que sur le nombre de licenciés, le nombre d'équipes et autres, on est quand même très en retard chez les filles par rapport aux garçons. Mais ce sera un outil peut-être pour arriver à gommer tout doucement ce retard. C'est difficile par moment de trouver des terrains et du coup là le fait que les filles elles ont vraiment un terrain pour pouvoir s'entraîner, c'est ce qu'il n'y avait pas forcément avant. Avant on avait peut-être des parties de terrain etc. Et là c'est leur terrain dédié donc au moins elles ont tout l'espace pour travailler du mieux possible, quoi. De plus en plus nombreuses, c'est important parce que ça montre que c'est en train de se développer et que c'est vraiment concret. Là les filles au moins elles ont l'opportunité de pouvoir s'entraîner dans un groupe seulement de filles. Franchement non, c'est que du bonheur. J'espère qu'elles prennent beaucoup de plaisir et en tout cas moi j'en prends actuellement. C'est quand même des professionnels du FC Metz, alors du coup ça joue mieux que maintenant quoi. Un terrain comme ça c'est vrai que ça, déjà c'est une surface synthétique donc ça permet techniquement de travailler sans rebond etc. Après là là elles le font pas forcément mais un terrain comme ça elles pourront travailler avec le mur, même pendant les petits jeux elles peuvent travailler elles-mêmes avec le mur. Je trouve que c'est des installations qui sont vraiment positives pour pouvoir travailler du mieux possible, quoi. Les balles ne sortent pas, du coup ça joue plus vite et quand on est sur le grand terrain c'est sûr que nous on a un peu plus le temps de réfléchir. Qu'est-ce que tu en penses de s'entraîner sur ce genre de terrain? J'aime trop. C'est trop bien. Quand j'avais c'est que là-bas. On a énormément de retombées positives parce que les inscriptions parlent pour elles-mêmes. Chaque année, on augmente nos nombres d'adhérents environ de 20%. Et aussi au niveau des partenaires, parce qu'on est beaucoup sur la diversité, sur l'inclusion. Donc le premier pour moi en tant que président, c'était sur la mixité, homme-femme, que chaque enfant puisse jouer au foot librement. Et le deuxième, l'inclusion. Donc c'est sur le deuxième volet qu'on travaille maintenant. Cette année sur des enfants en situation de handicap. Est-ce que c'est lié ou pas? Mais on a pu tripler nos partenaires avec l'éclosion du foot féminin. Et voilà, moi j'encourage toutes les filles, toutes les femmes à jouer au foot, mais pas que, à venir nous donner un coup de main, que ce soit dans les comités directeurs. On a aussi une éducatrice en U14 R1 qui est une ancienne pro. Donc voilà, donc on a fait de la féminisation vraiment notre fer de lance et c'est notre marque, notre branding. Notre souci c'est vraiment la mixité sociale, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse pratiquer le sport qu'il souhaite pratiquer et pour cela il faut de la diversification, il faut effectivement des équipements qui sont adaptables en fonction des capacités physiques des personnes, en fonction de leurs envies, en fonction de leur disponibilité. C'est quand même la fédération qui a été moteur de cette action et de la création de ces 220 ou 230 terrains en France. Donc évidemment il y a cet enjeu financier pour les collectivités, c'est profiter d'une opportunité quand on a besoin d'améliorer ou de compléter ces équipements, cette opportunité de financement qui s'est jamais présentée à ce niveau. Enfin, on a vécu par ce dossier commun à NS Fédération une petite révolution par financement qui est allé jusqu'à 80% de l'investissement. Voilà, les collectivités c'est quand même assez rare qu'elles puissent en bénéficier. Donc voilà ce que je leur dis aujourd'hui. Puis évidemment, il y a l'attrait pour leur environnement. Enfin, toute la commune est concernée. On n'a pas parlé du foot scolaire, mais on pourrait parler des classes sportives dans les collèges qui peuvent en bénéficier, mais on pourrait parler aussi des écoles primaires. Tous ces petits gamins qui font du sport souvent dans des terrains en herbe et qui ne peuvent même pas y aller en hiver, sur ces terrains à proximité, ils vont pratiquer du foot ou autre chose que le foot dans un espace sécurisé, clos et propre. Donc voilà, on peut dire que ça à nos élus des communes, lancez-vous et tous vos administrés, tous, peuvent en bénéficier.